Donc, alors c'est la même tonalité que pour l'épiphanie, hein, vous vous souvenez ou pas, mais on avait la messe la semaine dernière, elle y est. Donc les rois mages, quand ils voient l'étoile qui les conduit à l'enfant de Dieu, ils éprouvent une très grande joie. Alors là, vous avez la même chose. C'est la parole du Père qui s'adresse à Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Donc comme ça donne la tonalité. Hier, on était à une conférence, voilà, plus ou moins subversive, à Embrun. Alors il y avait un théologien protestant, là je crois que c'était autour de la question de l'écologie et de ce que dit le christianisme sur l'écologie. Bon, qu'est-ce que dit la Bible ou comment la Bible a été interprétée qui fait que la création a été vue parfois en mode plutôt prédation que bienveillance. Enfin, bref, c'était un vrai débat. Puis après, il y avait un anarchiste, alors, je sais pas, c'est quelqu'un qui n'avait pas la foi, mais c'est parce que moi qui ai invité les gens. Hein. Bon, je leur disais, écoutez, ils ont abordé les sujets compliqués entre la surconsommation, l'inégalité des peuples, la prédation masculine aussi, des sujets qui peuvent être des vrais sujets. Hein. Moi j'ai demandé le micro à un moment donné, je leur ai dit, écoutez, d'ailleurs dans le Christ, hein, vous savez, l'Écriture dit ni homme ni femme, ni esclave ni homme libre, tous fils de Dieu. Voilà, comme ça les choses sont réglées. Et je leur ai dit, écoutez, qu'on soit croyant, malcroyant, homme ou femme, ou en tout cas la posture est toujours la même, hein, je vous la donne à chaque fois qu'on se voit, à savoir qu'on apprend à écouter. Et ça c'est pour tout le monde. Parce qu'on peut dire, oui, les hommes sont plus prédateurs que les femmes, ce qui est assez vrai. Hein. Il y a un certain masculinisme ambiant depuis peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas ethnologue. Bon, enfin, on voit à peu près comment les choses se passent. Quoiqu'il y a des matriarcats aussi, j'ai entendu dans d'autres lieux. Alors avant de se dire, oui, les hommes sont plutôt comme ça et les femmes plutôt comme ça, les croyants plutôt comme ça et les non-croyants plutôt comme ça, tout être humain est appelé à écouter. Ça, c'est la sagesse, quoi. Jésus fait ça, hein. Et d'ailleurs, c'est l'invitation qui nous est donnée. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Alors à la transfiguration, c'est celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Donc Jésus est celui qui écoute son Père. Et si chacun de nous on écoute, notre conjoint, notre voisin, c'est vrai pour un évêque aussi, hein, il écoute ses prêtres, les prêtres non. Si tout le monde fait l'effort d'écouter, on est dans l'anthropologie de base et on met un peu de côté ce qui nous différencie. Parce que l'écoute nous permet de nous caractériser. Parce que si j'écoute, c'est que j'accepte que quelqu'un puisse me rejoindre. En l'occurrence, dans une église, c'est à Dieu que nous demandons de nous inspirer tout au long de l'année qui commence. Et ça me caractérise et ça me permet du coup de prendre ma place dans la communauté. Mais c'est la communauté qui est importante. Mais il faut que chacun ait écouté avant. C'est pas facile ce que je vous dis là. Mais au moins, ça met à peu près tout le monde d'accord. Alors du coup, le conférencier me sort à peu près autour d'un jus de fruits bio, là, c'est sur l'écologie, donc c'est lui qui fait assurer les jus de fruits. Alors il me dit, oui, mais quand même, il faut qu'on soit un peu plus militant, plus combatif, tout ça. Oui, peut-être. Mais quand même, il faut que ce soit accessible aussi à notre petite échelle. On ne va pas changer le monde, mais chacun peut améliorer à travers sa qualité de présence, d'écoute, d'accueil. Et c'est vrai. Et ça, au moins, c'est quand même à notre porte, quoi. Donc Jésus fait parfaitement ça. Donc si nous faisons ça, parce que je vais passer par les divers... Alors évidemment, Saint Antoine a fait ça. Donc, si Saint Antoine est bousculé par toute une animalerie, voilà, en tout cas dans la représentation qu'on a faite, l'iconographie du saint, il a affronté aussi la prédation. C'est ça que souvent représente l'animal, en fait, au niveau de l'iconographie. Alors je pourrais vous parler pendant des heures, c'est ça le problème, il faut que je fasse court. Voilà. Il y a un apéritif, tout ça. Alors, l'animal doit être sacrifié dans la religion chrétienne. Mais il y en a qui m'ont déjà entendu sur la question. C'est la messe, hein. Jésus est l'agneau de Dieu sacrifié. Ça veut dire qu'il est celui qui écoute. Et écouter est un sacrifice. Et le sacrifice fait qu'il y a ce qu'on appelle consécration, transfiguration. C'est notre baptême, hein. Le premier-né, le petit être animal, il n'y a rien de négatif là-dedans que maman a mis au monde, il a été transfiguré parce que présenté à Dieu. Donc les parents nous ont présenté pour que nous recevions l'Esprit Saint comme Jésus à son baptême. Et du coup, cette parole, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie, c'est pour nous. Et oui, il n'y a aucun intérêt de croire si ça ne nous apporte pas un peu de joie et de paix. Ce que je vous ai rappelé chez Saint Antoine, il vaut mieux choisir la prière que de choisir la guerre. Voilà. Donc je ne perds pas tout de suite. Hein. Donc du coup, on est convoqué sur un espace d'accueil d'offrande, je dis souvent, à la manière des rois mages qui ont déposé leurs cadeaux, là.
Et cette ouverture consentie pour qu'un autre puisse me caractériser, m'aimer et me permettre d'être heureux, apaisé, joyeux. Ben, ça s'appelle la foi. Donc Jésus nous dit, je ne sais plus, j'ai pas sauté un chapitre par rapport à ce que je vous disais avant. Alors c'est plutôt Isaïe nous dit, Jésus n'est pas encore né, je te façonne, dit Dieu, c'est pour nous aussi, donc maintenant vous avez compris, Dieu nous façonne, il nous configure peu à peu à notre identité profonde. Je fais de toi l'alliance du peuple, je rappelle ce qu'est une alliance, matrimoniale ou spirituelle, parce que le jour de notre baptême c'est une alliance. Une alliance, c'est deux oreilles qui s'écoutent, pas les deux vôtres, celle de celui qui est en face de vous, Dieu éventuellement, mais aussi ça peut être le conjoint, ça peut être l'ami, ça peut être les enfants, les petits-enfants, enfin bref, nos espaces de relation. Donc si l'un écoute et que l'autre écoute, ça s'appelle la communion parfaite. C'est une alliance. Alors je vous rappelle, ce que je vous dis pratiquement tous les week-ends lorsqu'il s'agit d'un mariage, c'est « je te reçois », disent l'un et l'autre des conjoints. Donc c'est de l'écoute, c'est de l'accueil. Ben, c'est ça qui fait la communion. Alors hier, le conférencier, enfin plutôt l'anarchiste, mais je n'ai pas gardé son prénom, mais j'ai peut-être pas bien pris mes notes. Alors il disait oui, lui, il ne croyait pas. Alors il parlait de la transsubstantiation comme un langage abscon et puis un truc qu'il ne comprend pas bien. Et donc moi je lui disais, écoutez, à partir du moment où je me mets à écouter l'autre, si c'est transformant, il y a une transsubstantiation. C'est le pain et le vin sur l'autel, l'animal si vous préférez, quoi. Et comme il est présenté à Dieu et qu'on invoque l'Esprit Saint dessus, il y a transsubstantiation ou transfiguration ou transformation. En tout cas, il y a un état avant et un état après. Comment ? Parce qu'on a écouté. Parce que l'Esprit Saint a été invoqué et que Dieu nous rejoint. Donc je rappelle au passage, je l'ai dit hier aussi, que la Trinité qu'on ne comprend pas bien, parce que nous avons un Dieu relation, donc Père, Fils, Esprit Saint, c'est dans l'évangile d'aujourd'hui, le Père par le Fils et l'Esprit Saint est sous forme d'une colombe. Dieu, il écoute, comme il nous écoute. Donc je vous rappelle qu'il n'est pas le Père Noël, voilà, non. Ou en tout cas un avatar du même style, c'est-à-dire Dieu ne distribue pas ses biens. Il nous écoute parce qu'il nous aime. Et nous, on l'écoute parce qu'on sait qu'il nous aime. Et comme on s'écoute mutuellement, c'est une alliance. Donc une fois que vous avez fait ça, ça veut dire que vous êtes entré dans l'alliance, comme dit Isaïe, vous êtes la lumière des nations, parce qu'une fois que nous avons écouté Dieu et qu'il nous a donné l'Esprit Saint, vous vous illuminez. Voilà. Et si vous vous illuminez, c'est que vous éclairez ceux qui sont dans la maison. C'est l'auréole qui est au-dessus de la tête des saints. D'ailleurs, c'est ce qui se passe pour Jésus. Alors non, je termine quand même, Isaïe. Tu ouvriras les yeux des aveugles. Si jamais nous n'écoutons pas, nous sommes aveugles. Et ça, c'est vrai. Qui dira le contraire ? Vous savez, moi le premier, quand on n'écoute pas l'autre, on a toujours une idée sur ce qu'il devrait faire ou ce qu'il est. Ouais, mais prends le temps de l'écouter avant, parce que déjà, c'est pas toi, c'est un autre. Et donc, évidemment, on est tenté du côté du jugement et puis de l'appropriation, mais on fait tout ça, c'est pour ça qu'on a demandé vraiment au début de la messe. Mais si j'écoute, quelque part, je suis délivré de ma prison intérieure et de mon aveuglement. Et c'est important, Quand Jésus est à Nazareth, on a eu ça cette semaine, il prend le prophète Isaïe, il dit « L'onction du Seigneur est sur moi, l'Esprit Saint. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, délivrer les captifs, apporter la paix, la bonne nouvelle, tout ça. » Donc, il semblerait que nous soyons libérés à partir de cette écoute. Donc, c'est ce qui est dit dans le texte. Voilà, j'avance un peu, donc j'arrive à Jésus. Alors donc, vous avez bien compris, je passe quand même par les actes des apôtres, Pierre dit « Dieu est impartial, il accueille toute nation, tous ceux qui le craignent. » Alors craindre, c'est reconnaître la filiation et que Dieu est Père et Créateur, qui nous aime, et dont les œuvres sont justes. Ça veut dire que c'était l'épiphanie la semaine dernière, tout le monde porte en lui l'enfant de Dieu. C'est Dieu qui crée. Alors même les malcroyants et les non-croyants, n'empêche qu'ils ont quelque chose de l'auteur de la création, donc divin. C'est une semence qui nous est confiée dans cette terre que nous sommes. Et donc cette terre demande à ce que la semence puisse grandir, et donc c'est pour tout le monde. Et souvent on ne donne pas le mode d'emploi, mais la recette est la même pour chacun. Vous soyez croyant ou non, si vous n'écoutez rien, si vous n'écoutez pas la nature qui parle, si on n'écoute pas, vous savez, ces petites choses de la vie qui sont autour de nous, on est dans nos cerveaux et que on réfléchit beaucoup, ce qui est une bonne chose, mais il faut de temps en temps aussi lâcher prise, la croix, comme on dit. Si je ne fais pas ça, de fait, l'enfant de Dieu ne grandit pas. Alors je vous le redis pour ceux qui ne m'entendent pas souvent, nous sommes en gestation.
spirituelle, et que l'enfant de Dieu, à ce titre-là, on est au féminin quand même, hein, par rapport à Dieu, notre Père, il faut que la mère prenne soin de son enfant. Donc Jésus va faire ça. Donc Pierre le reconnaît également, il dit, ok, c'est pour tout le monde, l'Esprit Saint il est donné à tout le monde, tous ceux qui écoutent reçoivent l'Esprit Saint. Donc Jésus, je termine par ça, mais je vous l'ai déjà dit, les cieux ne se sont pas ouverts, et la neige est tombée. Bon, ce qu'il faut, parce que donc la neige tombe, il ne faut pas justement que les nuages s'écartent, quoi. Non, en gros, c'est les cieux intérieurs. Alors, toujours compliqué les homélies à la fin, peut-être que ça l'était déjà avant ou pas. Donc, c'est les cieux intérieurs qui s'ouvrent en Jésus. Hein. Vous savez, comme on dit souvent, c'est comme ceux qui ont des visions. Alors, par exemple, Benoît Trancurel, Notre-Dame-du-Loup, chez lui, qui est un sanctuaire. Alors, je vais Notre-Dame-du-Laguet, là, pour une retraite de prêtre, je ne sais pas quel est le message là-bas, je vais le découvrir. Toujours est-il que les saints ou les mystiques voient quelque chose. Mais ceux qui sont autour, ils ne voient rien. Hein. C'est vrai pour Bernadette Soulirou à Lourdes aussi. Hein. On fait confiance à la voyante, ou l'Église en tout cas vérifie si c'est une vision vraie, selon l'inspiration de Dieu, mais c'est une vision intérieure, toujours. Parce que Dieu nous ouvre les yeux, nous pouvons contempler quelque chose, une révélation qu'il nous fait. Donc Jésus, il n'échappe pas. Alors je vais compliquer cette fois-ci, mais je vous l'ai déjà dit et compliqué les autres fois. Les eaux qui s'ouvrent, les cieux qui s'ouvrent, en hébreu c'est Shamalim. Maïm c'est les eaux. Sham c'est le nom, Shem. C'est peut-être des choses qu'on sait un peu, je ne sais pas trop. Donc ça veut dire qu'il y a le nom dans les eaux. Donc je vous ai dit que c'était matriciel. Donc qu'est-ce que c'est que ce nom de Dieu dans les eaux? Que ton nom soit sanctifié. Et c'est la semence divine que nous avons. Et comme la gestation a toujours lieu dans l'eau, maman nous a porté dans l'eau, hein, c'est comme ça. Donc du coup, là, il en est de même. Le baptême, c'est ça. On passe par l'eau bénite, sur laquelle on a invoqué l'Esprit Saint, que l'on verse sur la tête de l'enfant ou de l'adulte catéchumène pour qu'advienne le nom, que ton nom soit sanctifié. Vous voyez, c'est pour que cet enfant de Dieu, ce Fils de Dieu que nous sommes, s'éveille. Donc, les cieux s'ouvrent en Jésus, et l'Esprit Saint qui lui tombe dessus, je pense qu'il sort de lui plutôt. Il est en lien avec son Père, c'est une alliance par l'Esprit Saint, une écoute mutuelle et un amour mutuel, et il rayonne comme Saint Antoine. Les saints rayonnent, mais ça rayonne de l'intérieur. Et je vous ai dit dès le début que nous étions des témoins, martyrs, blancs. Alors, on ne va pas verser notre sang, voilà. En tout cas, ça ne nous est pas demandé aujourd'hui. Nous ne l'espérons pas, évidemment, mais enfin, il y a des martyrs d'autres natures dans le monde. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis témoin parce que je deviens porte-lumière. Le Christ en moi rayonne. C'est ça que le monde espère. Et c'était la prière qui était, je crois, dans la prière d'ouverture. Hein. Nous espérons, en cette nouvelle année, que la paix advienne dans tous les lieux de conflit de la planète. Mais cette paix sera toujours liée à une écoute préalable. Dieu m'a donné l'esprit de paix et je peux diffuser la paix dans ma famille, dans ma communauté. Et vous savez que la tentation, alors il faut que je finisse, hein, mais c'est en écoutant les textes, il faut que je les écoute au moins 3 fois aujourd'hui, j'ai 3 messes. Les îles lointaines aspirent à recevoir tes lois, mais c'est pas. Alors, il ne criera pas, le Fils de Dieu, hein, il ne haussera pas le ton, dit Ésaïe, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Bon, c'était un peu la conférence d'hier. Moi, je pense que tout se passe à l'intérieur de la crèche, en nous. Et alors nos yeux s'ouvrent et nous sommes en capacité de donner une parole peut-être. Mais c'est pas en hurlant que les choses vont bouger, et on le sait très bien, quoi. Alors ça peut arriver, hein, on a nos tempéraments, etc. Mais je pense que Dieu est discret, il est celui qui nous écoute et qui nous aime inconditionnellement, et cette écoute fait de nous des témoins aussi d'une écoute pour les autres, et je pense que la paix est très liée à cette posture, quoi. Finalement, c'est les meilleurs vœux qu'on puisse se souhaiter, hein. Qu'on soit apaisés, heureux les artisans de paix qui seront appelés fils de Dieu, dit les béatitudes. Bon, c'est un vrai programme. Alors Saint Antoine nous aide sur ce chemin. Il a combattu ses démons intérieurs, comme nous travaillons sur les nôtres, et nous les présentons à Dieu toujours pour ce sacrifice, parce qu'à partir de ces énergies ni bonnes ni mauvaises, mais présentées à Dieu, nous faisons grandir en nous le Fils de Dieu, quoi. Jésus est notre frère à ce titre-là. Donc vous voyez, alors il faut vraiment que je finisse, hein, mais Jésus n'a pas fait autre chose que nous montrer un chemin. Donc il va voir son cousin,
il lui dit qu'il me baptise, son cousin lui dit non, 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 c'est toi le Fils, et Jésus lui dit si, si, il faut faire comme ça. Donc Jésus est celui qui s'en est remis, qui s'est ouvert à l'écoute de Dieu, il est passé par une médiation humaine qui est son cousin Jean, et donc il est ensuite celui qui va partir en mission. Le ministère commence pour Jésus. Hein. Il a appelé les disciples, guérir les gens, etc., etc. Voilà, ça fait beaucoup de choses, hein, mais comprenez bien, que le but finalement de l'homélie, c'est de dire que nous ne sommes pas Saint-Antoine, mais vous êtes appelés à la sainteté, et que si chacun écoute, chacun devient le saint pour lequel Dieu l'a créé. Et ça, du coup, c'est bon pour vous, pour vos familles, pour nos communautés, et pour toute la planète. Amen.